Plusieurs d'entre nous, nous avons dit dans une certaine réalité, je n'avance pas, rien ne marche dans ma vie, je suis bloqué, rien n'avance dans ma vie. Est-ce que tu es sûr que tu n'avances pas? Est-ce que tu es sûr que tout est bloqué? Il y a quelqu'un qui se dit, mais attends, pourquoi je suis dans la petitesse, dans cette petitesse? Arrête d'être dans la vallée en train de dire, je n'ai pas, je manque, je pleure. Arrête de gémir, arrête de te plaindre. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne se plaint pas. On sait en qui on a cru. Et dans la vallée, on reçoit l'équipement. On sait que l'équipement nous amènera à gérer la gloire. Et donc, on reçoit gravement l'équipement. Seigneur, je manque de tout. Je suis dans la vallée. Tu es dans la vallée, mais tu ne manques de rien parce que l'Éternel est en train de faire de toi un grand gérant de la gloire. Donc, en fait, quand tu dis que tu es dans la faiblesse et que tu manques de tout, il n'y a que toi qui penses que tu manques. Mais en réalité, Dieu est en train de t'équiper pour que tu gères la gloire. Alors, comment pouvez-vous me dire que celui qui est en train d'être équipé est en train de manquer? Celui qui est en train d'équiper ne manque de rien. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Arrête de pleurer. Ce que tu vis est douloureux, mais ce feu-là, il ne te détruira pas. Il te façonne. Il te prépare. Il te propulse. Tu crois que Dieu t'a abandonné, mais en réalité, il t'équipe pour un poids de gloire bien plus grand que cette souffrance actuelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Tu pleures parce que tu vois la souffrance, mais Dieu voit l'or pur qu'il tire de toi dans cette fournaise. Joseph a pleuré dans la fosse, dans la prison, mais la gloire est venue. Job a tout perdu, mais Dieu l'a restauré, et même doublé. Ce feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas pour te consumer, mais pour t'élever. Ne lâche pas, frère. Ne recule pas, sœur. Ce que tu vis est dur, mais ce n'est pas la fin. Chaque larme que tu verses, Dieu la recueille. Chaque combat a une date d'expiration, mais la gloire qui vient sera éternelle. Tiens bon. Crois encore. Loue Dieu même au milieu de tes larmes. C'est le langage des vainqueurs. Alors lève-toi. Essuie tes larmes. Et déclare avec foi, ce feu ne me tuera pas. Il me prépare pour la gloire. Si tu crois que ce message est pour toi, commente, je suis en feu pour la gloire de Dieu. Et partage à quelqu'un qui traverse une épreuve. Abonne-toi pour plus de paroles d'espoir et de puissance biblique. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très souvent, c'est que nous avons appelé manque d'argent, par exemple, parce que je dois donner des exemples pour que tu comprennes. C'est que David voulait dire. Très souvent, c'est que nous avons appelé manque d'argent. Le grand berger, Jésus de Nazareth, lui, comment a-t-il appelé ça? Il a appelé ça école des économes. Toutes les fois où dans une certaine réalité, tu as dit j'ai manqué, David dans ce récit voudrait te faire comprendre que dans ton avenir, tu constateras que tu n'avais rien manqué. C'est ce que David veut te dire. David veut t'apprendre que dans ton futur, lorsque tu vas y arriver, tu regarderas derrière et tu vas remarquer qu'en réalité, quand tu disais je manquais, tu n'avais manqué de rien. Lorsque je disais, quand on dit par exemple je manque d'argent, lui le grand berger appelle ça école d'économes. École d'économes. C'est-à-dire, Luc 16, 10. Tu dis que tu as manqué d'argent alors que le Seigneur considère que tu n'as jamais manqué d'argent. Il t'a seulement appris à gérer les petites choses. Car il est écrit dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les petites choses saura gérer les grandes choses. Alors les fois où toi tu as dit dans une certaine réalité, je n'ai pas d'argent, je suis en manque d'argent. Oh, toi tu as mal nommé ta réalité parce que le grand berger a nommé cette réalité autrement. Et donc en réalité, quand toi tu dis je manque, il n'y a que toi qui penses que tu manques. Dieu sait que tu n'as jamais rien manqué. Parce que Dieu t'a appris pendant ce temps à devenir un bon économe. Il t'a appris à gérer les petites choses.
Voilà pourquoi je voudrais conseiller une personne. Arrête de mal nommer les réalités des autres. Arrête de mal nommer le parcours parce que chaque réalité a un nom bien approprié. Celui qui sait gérer les petites choses saura gérer les grandes. Salomon a très bien géré Israël. Que quelqu'un me dise Israël. Salomon a très bien géré Israël, mais il a mal géré sa gloire et sa notoriété. Voilà pourquoi il a fini par adorer les idoles. Pourquoi Salomon a mal géré sa gloire? Parce que Salomon n'avait jamais connu la faiblesse. Il n'avait jamais connu la petitesse. Celui qui a bien connu la petitesse saura gérer la gloire. Je le dis autrement. Il y a quelqu'un qui se dit, mais attends, pourquoi je suis dans la petitesse? Dans cette petitesse, Seigneur, je manque de tout. Je suis dans la vallée. Tu es dans la vallée, mais tu ne manques de rien parce que l'Éternel est en train de faire de toi un grand gérant de la gloire. Donc, au fait, quand tu dis que tu es dans la faiblesse et que tu manques de tout, il n'y a que toi qui penses que tu manques. Mais en réalité, Dieu est en train de t'équiper pour que tu gères la gloire. Alors, comment pouvez-vous me dire que celui qui est en train d'être équipé est en train de manquer? Celui qui est en train d'équiper ne manque de rien. Salomon a très mal géré la gloire parce qu'il n'avait jamais vécu dans la faiblesse. David a pu gérer la gloire parce qu'il avait bien vécu dans la faiblesse. J'insiste en disant bien, parce qu'on peut être dans une faiblesse sans bien la connaître. Et quand vous arrivez dans la gloire, vous devenez dépassé par la gloire. Vous commencez à acheter n'importe quoi, n'importe où. Vous commencez à sortir n'importe quand et revenir n'importe quel moment. C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'à 50 ans, tu peux sortir avec les filles des 17 ans. C'est en ce moment-là que tu te rends compte qu'en dehors de ta femme, il y a aussi d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle mal gérer ou avoir mal connu la petitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu me donnes un amen. C'est ce qu'on appelle mal gérer la petitesse. Et malheureusement, au Congo, on a beaucoup de gens qui ont très mal géré la petitesse. Ça veut dire qu'il a été dans la petitesse, mais lorsque le Seigneur a donné une toute petite gloire, le monsieur est perdu. On ne le reconnaît plus. Il descend des embouteillages et il veut taper tout le monde parce que lui, il est sur le terrain. Donne-moi un amen. Pourquoi? Parce que simplement, il a découvert qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelait Jeep. Il a mal géré la petitesse. Il a été dans la faiblesse. Il a été dans la petitesse. Mais quand il est arrivé dans la gloire, il a mal géré la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a mal connu la petitesse. J'ai dit à une personne, lorsque le Seigneur te place dans la petitesse, connais bien la petitesse. Parce qu'en ce moment-là, il t'équipe pour t'amener quelque part. Alors je veux dire à quelqu'un, ne rate pas ta gloire parce que tu auras mal géré la petitesse. Lorsque tu es dans la vallée, marabasa. Lorsque tu es dans la vallée, arrête de te plaindre de la vallée. Apprends ce que Dieu veut te communiquer dans la vallée parce qu'il y a le sommet qui arrive. Je dis à quelqu'un, arrête de perdre le temps. Dis à un autre, arrête de perdre le temps. Dis à quelqu'un, arrête de perdre le temps. Non, communique la vie qui est en train de sortir en toi. Dis à un autre, arrête de perdre le temps. Arrête d'être dans la vallée en train de dire, je n'ai pas, je manque, je pleure. Arrête de gémir, arrête de te plaindre. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne se plaint pas. On sait en qui on a cru. Et dans la vallée, on reçoit l'équipement. On sait que l'équipement nous amènera à gérer la gloire. Et donc, on reçoit gravement l'équipement. Petitesse. Connais bien la petitesse. Si le Seigneur, en tout cas, te l'impose, apprends à connaître la petitesse. Parce que Dieu t'apprendra à gérer ta gloire. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans d'autres circonstances, plusieurs d'entre nous, nous avons dit dans une certaine réalité, je n'avance pas. Rien ne marche dans ma vie. Je suis bloqué. Rien n'avance dans ma vie. Est-ce que tu es sûr que tu n'avances pas? Est-ce que tu es sûr que tout est bloqué? Pendant que le Seigneur t'a gardé à un seul endroit, pendant que le Seigneur s'est organisé pour que tu restes d'abord statique, ne t'a-t-il pas appris la patience? Ne t'a-t-il pas appris la tolérance? Ne t'a-t-il pas appris à être aimable? Tu étais tellement arrogant parce que tu pensais que tout émanait de ton intelligence et de ta force. Tu vois, depuis que Dieu t'a bloqué un peu, n'as-tu pas appris à être aimable? N'as-tu pas appris l'humilité? Comment veux-tu que celui qui a été augmenté manque de quelque chose? Quand on a été augmenté, on n'a pas manqué, on a gagné. Quand on a été augmenté, on a reçu la patience qu'on n'avait pas auparavant. On a reçu la tempérance qu'on n'avait pas. On a été augmenté.
on n'a pas raté quoi que ce soit. Le problème avec toi et moi, c'est que nous sommes tellement focalisés sur tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire le matériel. Nous nous disons que si on n'a pas toutes ces choses, c'est qu'on n'avance pas, c'est qu'on n'évolue pas, c'est que rien ne marche. Je veux te dire une chose, mon frère. La chose qui permettra que tu puisses bien gérer les choses éphémères, ce sont les valeurs. Les valeurs intrinsèques te permettront de gérer les choses éphémères. Les matériels et toutes ces choses sont tellement éphémères que si tu n'as pas la capacité de bien gérer, finalement on se posera la question pourquoi tu les as eus. Et lorsque le Seigneur est en train de t'équiper par rapport à toutes ces valeurs, ne dis pas que tu perds ton temps. Ne dis pas que tu fais le statico. Le Seigneur t'amène quelque part. Oh, je bénis quelqu'un. Je dis le Seigneur t'amène quelque part. Lorsque le Seigneur a gardé David derrière les brebis, il semblait être vraiment très très statico. Tout ce qu'il faisait, c'est venir le matin s'occuper du petit, précision, la Bible dit petit troupeau. Donc il n'y avait même pas grand chose. Mais il était là, les grands frères étaient dans l'armée. Les grands frères avaient une certaine gloire au milieu avec Saül. Lui, il était là, derrière les brebis, oublié d'ailleurs de son père biologique. Quel drame! Mais bien aimé, pendant qu'il était derrière, c'est là que Dieu était en train de communiquer à cet homme le cœur de Dieu. On ne peut pas dire que David perdait son temps. David était en train de courir plus vite que ses frères. Celui qui est intelligent m'a entendu. Je disais, David avait couru plus vite que ses frères. Mais comment David a pu courir plus vite que ses frères? En restant là, en recevant l'équipement. Mon frère, tout n'est pas matériel. J'ai besoin d'un amen. Tu dois guérir de ce système de pensée. Tout n'est pas matériel. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Dans la plupart des cas, le matériel ou la gloire ou quoi que ce soit que tu cherches, en réalité, tu n'es même pas prêt à le recevoir. Regarde, tu as déjà du mal même à l'église de saluer humblement ton frère. Et tu dis à Dieu, Seigneur, élève-moi. Tu veux qu'il t'élève pour qu'on respire plus ici. Tu veux qu'il t'élève pour que... Tu veux que quoi que se passe. Même dans ta famille, on ne te gérera plus. Dans ta famille, on ne te verra plus. Le dimanche, ça sera pour jouer le golf. Tu ne seras même pas capable de venir à l'église. Tu vas prendre ta dîme et tu vas dire, non, cette dîme, elle est trop grosse pour le pasteur. Elle est tellement grosse que si je donne ça au pasteur, le pasteur, demain c'est fini, on va le trouver en boîte. Est-ce que tu me vois? Est-ce que je te vois? J'affirme que je te vois. La dîme est trop grosse. Je prends cette dîme, je veux la distribuer en 6. Comme ça, au moins, ça va calmer les cœurs des pasteurs. Toi, tu peux toucher cet argent-là. Tu as touché l'argent, ça ne t'a pas donné le vertige. C'est le pasteur qui aura le vertige en prenant la dîme. Tu n'es pas prêt pour ce que tu recherches. Dieu veut t'équiper. Toi, tu dis, Seigneur, je n'avance pas. Tu avances. Je disais, tu avances. Tu as la patience que tu n'avais pas, tu avances. Dieu a tué la cupidité en toi, tu avances. Dieu a tué la jalousie en toi, tu avances. Il a tué la haine que tu avais en toi au début de l'année. Je dis, tu avances. Tout n'est pas matériel. L'ignorance, comme je le disais, l'ignorance de notre avenir nous amène à dire, aujourd'hui, il y a des choses que je manque. Mais quand tu seras dans cet avenir, tu te rendras compte que l'Éternel avait raison. Qu'il y a des choses que le Seigneur a préféré te donner à un certain temps et il a eu raison. Je suis d'accord avec ça. Ruth 1,5. Ruth 1,5. La Bible dit que Malchon et Kiljon moururent, les enfants de Naomi, les fils de Naomi. Et Ruth était la femme de Kiljon. Ruth reste veuve, une jeune veuve. Allons-y, imaginez l'histoire. Une jeune veuve, elle reste sans enfant. Si tu étais à son époque, tu aurais dit, la pauvre Ruth, elle est restée sans enfant. Il fallait même qu'elle ait un seul souvenir de son mari. Il y a des souvenirs à ne jamais avoir. Un homme intelligent a entendu. Il y a des souvenirs à ne jamais avoir. Si tu étais à son époque, tu aurais dit, il faudrait qu'on prie pour elle. Comment est-ce qu'elle n'enfante pas? Elle doit avoir son enfant.
Comment est-ce qu'elle n'arrive pas à avoir son bébé? Les femmes qui se sont mariées à la même époque qu'elle ont des enfants. Et quand tu aurais appris la mort de son mari, tu aurais dit, voilà, Dieu n'aime pas cette femme, la pauvre Ruth. Bien aimée, ce n'est pas la pauvre Ruth. Tu aurais dit, Ruth t'a manqué d'enfants. Elle n'a jamais manqué d'enfants. Elle s'était mariée, mais elle n'a jamais manqué d'enfants. Parce que l'enfant qu'elle aurait eu avec Kiljon aurait déstabilisé sa destinée. La destinée de Ruth n'était pas qu'elle ait un enfant avec Kiljon. Sa destinée était qu'elle ait un enfant avec Boaz. Et qu'elle entre dans la lignée de la grâce. Que quelqu'un me dise la lignée de la grâce. Et donc si toi tu étais dans la réalité de Ruth, tu aurais dit, cette pauvre femme, une jeune fille comme ça, comment est-ce que son mari peut mourir sans lui laisser ne fût-ce qu'un seul enfant? Il fallait qu'elle reste avec un enfant pour contempler le visage de son mari. Elle n'avait pas besoin de contempler le visage de son mari. L'Éternel était en train de lui amener vers sa destinée. J'ai dit à une personne, voilà pourquoi je te l'ai dit tout à l'heure, arrête de nommer les réalités des autres trop vite. À chacun sa destinée et à chacun sa gloire. Ruth n'était pas en problème. Elle n'avait même pas un problème de stérilité. La preuve, c'est que dans Ruth 4:13, la Bible dit quoi? Lorsqu'elle s'est mariée avec Boaz, aussi vite, elle est tombée enceinte. Donc en réalité, de l'autre côté, là, c'est Dieu qui avait bloqué. Pourquoi Dieu a bloqué? Elle n'était pas sur le chemin de sa destinée. Kiljon n'était qu'une porte, elle allait quelque part. Mon frère, arrête de t'agiter vers la destinée d'un autre. Ce que tu vois dans sa vie, c'est peut-être qu'une porte. Il est où elle est en train d'aller quelque part. Arrête de mal nommer la réalité de celui qui est à côté de toi. Ruth, donc, s'est mariée à Boaz et elle a eu son enfant. Et c'est l'enfant qu'elle devait attendre. C'est l'enfant qu'elle devait avoir. Ainsi, après avoir eu cet enfant avec Boaz, qu'est-ce que Ruth pourrait dire si elle devait penser comme David? Elle allait dire, je me suis mariée à Boaz, avec Kiljon, je n'ai manqué de rien. Pourquoi? Parce que ce qui devait arriver est arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, nous sommes dans une réalité où on dit, pourquoi je n'ai pas telle ou telle autre chose? Non, ce n'est pas ce qui doit arriver. Ce n'est pas ça. Ça manque, mais ce n'est pas ce qui doit arriver. Je parle autrement. Tout ce qui manque ne doit pas forcément arriver. Tout ce qui manque ne doit pas forcément arriver aujourd'hui. Il y a des choses qui manquent, qui doivent manquer. Que ça ne vienne pas, sinon Boaz ne pourra pas l'épouser. Que ça reste là où ça se trouve. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit encore à un frère, à une soeur. Lorsque tu vis ton parcours avec le Christ, focalise-toi sur le serpent de rein. Évite d'écouter à gauche et à droite, tu risques d'être traumatisé. Tu risques de mal nommer ta réalité alors que ta réalité est très bonne. Alors je redis même ça, je dis ta réalité est très bonne. Je te répète cela, ta réalité est bonne. Regarde au serpent de rein, arrête d'écouter ces gens qui te disent pourquoi tu n'es pas comme ceci. Mon frère, il n'est pas obligé d'être comme toi, il n'a pas ton parcours. Il n'est pas obligé d'avoir ce que tu as, il n'a pas ton parcours. Il n'est pas obligé d'avoir le diplôme que toi tu as, il n'a pas ton parcours. Ton amen est bizarre, hein, est-ce que tu m'entends? Il n'est pas obligé d'avoir les enfants que tu as. Si tu as 40 enfants, gloire à Dieu. On célèbre les dieux qui t'a donné 40 enfants, mais chacun a son parcours. Et Ruth doit rencontrer Boaz. Avant Boaz, on n'enfante pas. Ah, je prophétise au nom de Jésus qu'avant Boaz, tu ne vas pas enfanter. Avant Boaz, tu ne vas rien donner. Jusqu'à ce que tu entreras chez Boaz. C'est toi avec la grâce. Il ne faut pas que Kiljon vienne brouiller les calculs. Les calculs de Dieu sont compliqués. Dans les calculs de Dieu, Kiljon est une porte. Ce n'est pas un père qui doit féconder quoi que ce soit. Je te réchoque. Dans les calculs de Dieu, Kiljon n'est qu'une porte. On passe. On ne reçoit pas des semences. Et même quand on reçoit, ça doit être sans effet. Parce qu'on va vers Boaz. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Boaz a épousé une femme qui était déjà mariée. Alors qu'en Israël, il y avait des femmes même vierges. Et il faut le dire, Ruth n'était pas la première, il avait déjà des femmes. Mais écoute, venir avec un enfant, ça allait encore compliquer les calculs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Alors voilà pourquoi dans ta réalité, même quand tu ne comprends pas, fais confiance au serpent d'airain. Rappelle-toi de ce que David a dit. David a dit, qui est son berger? L'Éternel. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, lui maîtrise. Oh yes, ce que je ne vois pas, lui voit. Et heureusement pour nous, l'Éternel est notre berger de manière permanente. Et c'est bien qu'il soit le berger parce que l'Éternel n'est pas le berger de bouc, il est le berger des brebis. Une brebis, elle est faible, elle dépend du berger. La brebis ne reste jamais seule, elle a besoin du berger. Alors arrête de te laisser influencer. Tu veux faire comme tout le monde, tu veux te marier comme tout le monde, tu veux avoir ceci comme tout le monde. À chacun sa réalité. Tu vas nommer ta réalité autrement. Lorsque les hommes diront tu manques, tu diras je ne manque de rien. Je suis en train de recevoir de Dieu l'équipement nécessaire. Oh non, mais comment jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié? Et tu lui dis non, et tu n'as pas bien vu. Ce n'est pas que je ne suis pas marié, parce que là tu me places dans un état. Non, c'est que je suis en train de me préparer à quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et donc tu vas réfléchir comme David et tu vas nommer différemment les circonstances de ta vie. Que l'Éternel t'aide. Dis à ton voisin, tu vas renommer les circonstances de ta vie. Dis à un autre, tu vas renommer les circonstances de ta vie. 2 Rois 4, 8 à 14. 2 Rois 4, 8 à 14. Au verset 14, Géasi répond à Élisée. On pose la question à Géasi par Élisée. Cette femme nous a reçus dans cette maison. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? On demande même à la femme, est-ce que tu veux qu'on parle de toi au roi? Parce qu'Élisée était influent, c'était le prophète du roi. Et la femme qui dit, non, 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 j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de ça. Et Géasi dit au prophète, non, il y a quelque chose ici. Depuis qu'on est venu, toutes les fois où on vient, on ne voit pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant ici. Alors le prophète lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu porteras ton bébé. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que Géasi dit là. Il dit, il n'y a pas d'enfant et son mari est vieux. Géasi. Il y a toujours des gens comme ça. Des gens qui aiment aller au-delà de ce qu'on a demandé. On t'a posé une question, toi tu dis autre chose. Son mari est vieux. Une manière de dire, Élisée, si tu ne fais pas vite, cet homme va mourir. Ça c'est un. De deux, je pense que c'est à cause de lui là que cette femme-là n'est pas enceinte. Il est trop vieux. Il n'a plus de capacité. Son mari est vieux. Élisée dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mais je te pose une question à toi, lecteur de la Bible. Est-ce que cette femme, oh my God, est-ce que cette femme a déjà manqué un enfant? Par rapport à l'enseignement, tu me diras non. Par rapport à ce que tu vas lire, tu me diras. Bon, moi, je te présente aussi une autre réalité qu'il y avait dans la vie de cette femme. C'est que la mort planait sur sa maison, alors que cette femme ne le savait pas. La preuve, c'est que l'enfant était venu, à un moment donné, l'enfant était mort. La mort planait sur la maison, alors que la femme ne le savait pas. Écoute donc la vérité. La réalité de cette femme avait certainement été nommée par plusieurs. Certainement que dans le quartier, on utilisait son histoire par certains messieurs pour terminer le thé. D'autres prenaient encore la bière en parlant de la vie de cette femme et de ce vieux homme. Mais c'est quoi la vérité? Comme la mort planait sur la maison de cette femme, l'enfant qui devait arriver devait être un enfant capable d'affronter la mort. Affronter la mort, mais pas seulement l'affronter et ressusciter. Or, donnez-moi une chaise. Soyez rapide. Il fallait donc que l'enfant arrive,
dans la maison, mais après, affronte la mort, meurt et ressuscite. La sémence de l'homme est incapable de donner un enfant qui arrive, qui affronte, qui meurt et qui ressuscite. Donc, cette femme n'a jamais manqué d'enfant parce que son enfant était sur commande. L'enfant était un enfant qui allait arriver, affronter la mort, mourir et ressusciter. Cet enfant devait être le produit de la semence humaine et de l'onction. Mais il y avait un problème. La femme n'avait que la sémence de l'homme. Il n'y avait pas d'onction. Cet enfant, en réalité, était entre les mains du prophète. Et comme l'enfant était entre les mains du prophète, l'enfant venait. Le temps que le prophète découvre cette femme, on dit l'enfant était en train de venir. Je vous pose une question. Ce que vous commandez est entre vos mains? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est à vous? On va faire ça soft. On va faire ça tout doucement. Madame Sandrine, rentrez. Elle va faire du sport ce matin. Elle est... Rentrez encore. Voilà l'enfant de la Sunamite. Entre les mains du prophète. C'est la commande. La commande avance. Avancez. Les gens disent, elle n'a pas d'enfant. Faux. Elle a un enfant. Elle n'a pas porté. Dis à un voisin, ne juge pas ma réalité. La commande arrive. Ne juge pas la réalité de l'autre. Il y a des commandes que toi tu ne connais pas. Et d'ailleurs je veux tuer ça maintenant et tout de suite. Un système de pensée bizarre. Mon frère, on peut être sur la même table et ne pas manger le même repas. C'est pas parce qu'on est sur la même table qu'on doit consommer la même chose. Non, moi je me suis marié avant lui, j'ai 4 enfants. Frère, fais grandir tes 4 enfants. Les miens sont en commande. Ils sont en train de venir. Le problème c'est que toi tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je descends encore pour expliquer. Quand on fait une commande dans un restaurant, tu écris, tu es là, tu dis bon je veux ça, je veux un sandwich, je veux avec je sais pas du thé, et voilà, c'est ce que je veux. On prend la commande, on va avec. Est-ce que toi tu es dans la cuisine quand on prépare? Mais si on te demande, tu attends quoi? Tu vas dire quoi? Tu attends ton sandwich, tu sais que ton sandwich arrive. Pourquoi? Tu as fait une commande. Je dis à une personne, calme-toi, dans la cuisine, il y a quelqu'un qui prépare. Dans la cuisine spirituelle, Jésus est là-dedans. Je dis, calme-toi, il y a un cuisinier qui fait quelque chose. La femme Sunamite n'avait pas besoin d'un enfant comme tous les enfants parce que la mort était dans la maison. Quand Dieu il est en train d'apprêter ta commande selon tes combats, pourquoi tu dis je manque? Tu ne manques. Tu ne manques de rien. Et lorsque Madame Sandrine avance, finalement quand Madame Sandrine arrive, je touche à mon mouchoir. Non, mais ce n'est pas parce que je l'ai touché. Le jour où je le touche, ce n'est pas le jour où je l'ai. Soyons délivrés. Renouvellement. Renouvellement. Ce n'est pas le jour où je touche, le jour où je possède. Mais vous voyez sur cette terre, il y a 2 mondes. Il y a 2 types de personnes. Les hommes spirituels et les hommes charnels ou les hommes mondains. Et donc, le mondain dira, tu n'as pas. Parce qu'il veut te voir toucher. Mais nous n'avons pas besoin de toucher. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. La femme Sunamite avait besoin d'un bébé qui avait non seulement un corps humain, mais le pouvoir, une onction.
Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est parce qu'il y a des combats qui t'attendent au sommet. Tu ne dois pas avoir n'importe quoi. Alors ne dis pas que tu manques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci Madame Sandrine. Je voudrais aussi te dire et t'aider à comprendre ceci. Tu dois avoir la liberté, que quelqu'un dise liberté. Tu dois avoir la liberté d'accepter ton parcours et ta réalité. Et de nommer ta réalité selon Dieu et non selon les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand les autres voudront que tu aies un pantalon noir comme tout le monde, toi tu diras, moi je préfère le vert. C'est ta réalité. Et tu la nommes selon la vérité que tu connais de toi. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à un voisin, il est question de réalité. Dis à un autre, il faut savoir nommer ta réalité. Chaque circonstance a un nom. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrêtez de nommer les circonstances selon les hommes. Ayez la révélation de votre circonstance. Ayez la révélation du nom de votre circonstance. On va voir autre chose. Et ça va encore aider quelqu'un à comprendre. On est d'accord avec? Parlons d'abord d'un fait biologique. L'embryon de 5 semaines ne manque de rien. L'embryon de 5 semaines ne manque de rien. Mais il n'a pas de forme. Bon, il a de forme selon son état. Ok? Mais en réalité, pour toi qui es humain, quand tu regardes, tu dis, c'est juste une masse. Mais écoute, celui qui respecte un processus ne manque de rien. Oh my God. Ce culte-là, il est difficile. Il est difficile. Celui qui vit un processus ne manque de rien. Même si ici, toi, tu penses que le fait que tu n'aies pas du lait, c'est manquer. Mais en réalité, tu ne manques de rien parce que tu es dans un processus. Je disais, l'embryon de 5 semaines ne manque de rien. Si on pouvait projeter ça, tu allais juste voir une masse et tu allais dire, mais où sont les pieds, où sont les mains? Non, mais selon sa réalité, cet embryon ne manque de rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans un processus. Quand ça devient un fœtus de 7 semaines, le fœtus a un cœur qui bat, mais il n'y a pas des pieds. Pour toi qui veux voir des pieds, il n'y a pas. Mais selon sa réalité appelée fœtus, il ne manque. Si dans sa réalité, en tant que fœtus, il a 2 pieds, 2 mains et tout ce qui va avec, ce n'est plus un fœtus, ça devient un enfant. Et donc, il quitte sa réalité. Dans sa réalité, il est très normal. Regarde le voisin et pose-toi la question, pourquoi je pense que cette réalité n'est pas normale? Celui qui est dans un processus ne manque. L'embryon doit rester embryon. Ça ne peut pas commencer autrement. Si ça commence autrement, on va tous fuir. Et en quittant de là, il doit devenir fœtus. Si il saute cette étape aussi, ce n'est plus normal. Nous allons tous fuir. Il doit respecter le processus. Alors pourquoi tu penses que celui qui respecte le processus manque de quelque chose? Il ne manque de rien. Il est en train de respecter le processus. Et il est en train d'aller faire ce qu'il doit devenir. Puisque tu vas faire ce que tu dois devenir, arrête de te laisser intimider par le voisin. Tu ne manques de rien. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. L'Éternel est mon berger. Et pour toi qui es venu à temps, je l'ai dit, quand on dit je ne manquerai de rien, c'est dans le futur. Mais en réalité, dans ce futur, tu vas constater que dans le passé, tu n'as manqué. David était un grand prophète. Il parlait d'un futur tout en voulant exprimer un passé. Je ne manque de rien. Comment toi tu peux dire à un embryon, où sont tes pieds? Où?
Si l'embryon pouvait parler et te dire, c'est quoi ton problème? Je veux que quelqu'un d'intelligent me réponde. Si l'embryon, tu voyais l'embryon, et si c'était possible que tu dises, mais comment tu n'as pas de forme? Où sont tes mains? Où sont tes pieds? Où tout ça? L'embryon t'aurait répondu en disant, je m'appelle. Très bien. C'est-à-dire, en d'autres termes, je dis comment je m'appelle. Ça devrait te parler. Mais si tu ne comprends toujours pas, va te renseigner sur ce que c'est un embryon. Si tu dis au fœtus, attends, tu as le cœur qui bat. En tout cas, un fœtus de 7 semaines, tu as seulement le cœur qui bat. Mais comment ça se passe? Où sont les autres membres? Le fœtus t'aurait dit, oh, c'est ça même mon état normal. C'est même ça là, mon état normal. Parce que je n'ai que 7 semaines. Et à 7 semaines, je dois ressembler à ça. Je dis à quelqu'un, tu es dans le couloir de ton parcours. Tu es dans le couloir. Je dis, le processus est normal. J'ai aimé cet amen. Le processus est normal. Toi, tu fais un bébé, mon frère. Imaginons, tu fais ton bébé avec ta femme et tu poses le bébé dans le berceau, il a peut-être 3 mois. Et le matin, tu te réveilles, tu dis que bon, tu vas aller câliner le bébé. Tu ouvres comme ça, tu vois un monsieur avec des barbes assis. On fait comment? Ne m'appelle pas. Efface mon numéro de téléphone. Parce que même si tu m'appelles, je ne viendrai pas. Un grand monsieur là, assis là, au milieu de nulle part. Alors que toi, tu as laissé un bébé. Monsieur, tant qu'il s'appelle embryon, il doit avoir cette forme-là. Quand il s'appelle fœtus de 7 semaines, il doit avoir cette forme. Laisse-lui aller vers son processus et vivre le processus. Tu es en train de vivre ton processus normalement. Écoute-moi bien. Enoch, viens. Le problème avec toi et moi, donnez-moi un autre micro. Le problème avec toi et moi, c'est que au lieu de vivre le processus, vous êtes ici, vous êtes moi. Au lieu de vivre le processus normalement, calmement, vous regardez là-bas. Vous regardez, vous dites, mais comment lui il a une chemise? Comment sa chemise est grise? Comment lui son pantalon est gris? Pourquoi moi ma robe elle a cette couleur? Mon frère, processus. Il a suivi le processus de son parcours. Toi aussi, suis le processus de ton parcours. Comment toi, tu peux vouloir avoir cette chemise? Ma soeur, si on te donne cette chemise, tu vas porter? Comment tu veux vouloir avoir sa chemise? Lui, il suit le processus de son parcours. Toi aussi, tu suis le processus de ton parcours. Ce qui nous tue, c'est qu'on aime regarder à gauche et à droite. On regarde tellement qu'on regarde même les cheveux. Pourquoi moi, je n'ai pas des cheveux soyeux comme ça? Mon frère, comment tu auras des cheveux soyeux comme ça? Est-ce que tu n'as pas vu la qualité des cheveux crépus qu'avec tes grands-pères? Comment ça sera soyeux? Il faut t'aimer, mon frère. Va acheter les gels, mais tout ça. Ça va adoucir un peu. Ça veut dire qu'on regarde tellement à gauche, à droite qu'on veut envier même ce qui n'est pas enviable. On envie même ce qu'on n'aura jamais. Parce que ça n'a rien à voir avec le parcours. Je dis, reste sur ton chemin et respecte le processus. Et quand quelqu'un est en train de vivre sa vie, ma soeur, il ne faut pas traumatiser les gens ici. Je t'assure, ne traumatise pas les gens ici. Oh, moi, je me suis mariée à 17 ans. Maman, ça c'est toi. Regarde comment même comment tu as des rides, maman. Tu vois comment tu es fatiguée. Hein? Tu t'es fatiguée très tôt. Tu veux que toutes les filles se marient à 17 ans. Mais non. Chacun a son parcours. Et elle respecte le processus de son parcours. Ah, j'interdis au nom de Jésus à un pasteur de cette assemblée de traumatiser les fidèles en disant tu es en retard. Il n'est pas en retard, il respecte le processus. Que chacun respecte le processus. Voilà pourquoi on n'est pas les mêmes jours. Et même quand on est les mêmes jours, ce n'est pas la même heure. Même pas la même seconde. Même les jumeaux ne sortent pas la tête en même temps. Il y a quelqu'un qui sortira la tête avant. Arrête de regarder comme ça, à gauche, à droite. Mon frère, tu risques d'inviter même les esprits de vol. Tellement que tu as envie, tu regardes. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Oh, il s'est marié. Ah, à peine s'être marié. Il a acheté une voiture, à peine. Et puis, sa femme est enceinte. Et alors, chacun son parcours. C'est l'embryon, toi peut-être que tu es fœtus. Reste à ta place, chacun a son processus. Qui a dit amen? Qui a compris qu'il doit respecter son parcours?
Nomme ton parcours, nomme les circonstances de ta vie par la révélation de Dieu. Quand les hommes diront, écoute, tu ne fais rien, dis-leur, je ne fais pas rien. Je suis en train d'emmagasiner la tolérance parce que j'en ai besoin. Je cultive la tolérance. Parce que si tel que je suis, Dieu me prend et me donne ce que vous cherchez, je ne resterai pas là-bas. Que l'Éternel te donne la victoire. Merci, monsieur Enoch. On va voir autre chose. Madame Sandrine, amenez-moi à monsieur Enoch, j'aurai besoin de vous. Amenez-moi ce tissu et cette chemise. Regardez encore ce qui se passe. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, donnez à monsieur la chemise. Donnez-moi le tissu. Merci. Alors, regardons. Monsieur, avancez par ici. Pourquoi vous fouillez? Non, non. Ah, d'accord, merci. Alors, prenons même le plus petit. Regardons bien. Ouvrez votre chemise. Tournez là. Ça, c'est un tissu. Joli tissu d'ailleurs. Bon, pour toi qui n'aimes pas les couleurs, tu trouves que c'est trop. Ouais, ça dépend. Les goûts et les couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, il y a une chemise bien cousue. Le processus. Ça, ce n'est qu'un tissu. Il pourra finir comme ça. Ok? Il pourra finir. Mais dites-moi, il manque de quoi? Ah bon? Il manque de quelque chose? La forme. Oh. Maman, on n'est pas couturier, nous tous, hein? Mais on comprend, maman. Quand une professionnelle parle, donc, elle dit qu'il manque des choses. Ok. Donc, en réalité, ces tissus étaient incomplets. Bon, pourquoi vous ne répondez pas? Vous savez que quand je regarde comme ça, je peux savoir comment tu étais à l'école. Surtout cet rangée ici, je ne vous comprends pas. Hein? Ce côté ici. Ça veut dire que vous êtes seulement en train de regarder. Ah. Je pose la question. Ce tissu est complet ou pas? Il est complet? Tel qu'il doit être, il est complet? Mais attendez, écoutons-nous. Il y a des gens à ma gauche qui ont dit en tant que tissu, il est complet. Pourquoi vous dites en tant que tissu? Parce que c'est du tissu. Il est complet. Il est complet. Parce que c'est un tissu, il doit être comme ça. Vous voyez comment est-ce qu'on a souffert pour trouver la conclusion? C'est comme ça qu'on souffre aussi dans nos vies. Inutilement. Ça veut dire que la personne, elle fait sa vie, elle est dans le processus de sa vie. Mais nous disons, en tant que humain, non, il a des carences. Non, il est tissu. Tu ne manques de rien du tout. Tu es toi-même. Mais les humains, le commun de mortels, non, il doit être une culotte. Comment il est tissu? Mais il est tissu. Regardez, en réalité, même en tant que tissu là, donc même en tant que tissu, il peut servir de beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de ressembler à ça. Je ne manque. Alors toi, quand tu es comme ça, pourquoi est-ce que tu dis je manque? Parce que tu veux être ça. Parce que tu veux absolument être ça. Parce que le monde t'a fait comprendre que si tu n'es pas comme ça, tu n'as pas. Et il y a même une sœur qui a dit quelque part, j'ai aimé ça. Elle a dit, ça n'a pas de forme. Alors que ça a de la forme. Mais c'est comme ça que nous vivons tous les jours.
Nous sommes chrétiens, mais nous n'arrivons pas à nous délivrer de ça. Tu as une forme, mais tu t'es laissé convaincre que tu n'en avais pas. Tu as une forme, mais tu t'es laissé convaincre que tu manques de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'autre en a. Non, si ici il y a des manches, lui n'en a pas besoin. Et maintenant, écoutons-nous encore. Si celui-ci, encore les hommes intelligents, vous êtes nombreux. Derrière toute cette salle, il y a des hommes intelligents. Ce tissu maintenant veut devenir comme ça. Il veut ça. Il veut vivre ça. Avoir des manches, des boutons. Je pose la question. Peut-être que ce sont les couturières qui vont mieux répondre. Hein? Qu'est-ce que l'on va faire? On va découper. On va découper. Il y a là-bas, on a dit non. Ce sont des combats ici. Écoutons, je veux vous aider. On va ajouter ou on va enlever certaines choses. Est-ce que l'on va rajouter? Est-ce qu'il y aura aussi des choses à enlever? Est-ce qu'il y aura des morceaux qu'on va enlever? Est-ce qu'il y aura d'autres qu'on va rajouter? Alors maintenant, dites-moi, si c'est le cas, il a été augmenté ou diminué? Non, augmenté ou diminué? Il y a la modification, la transformation, même la métamorphose si vous voulez. Mais moi je veux savoir s'il a été augmenté ou diminué. Il a été augmenté ou diminué? Écoutons-nous. Ici, il ne s'agit pas, écoutons-nous, il ne s'agit pas ici de savoir si la chemise sera petite ou grande. Il s'agit seulement de savoir, pour qu'elle devienne comme ça, est-ce qu'elle doit être diminuée ou augmentée? Puisque le tissu, vous l'avez bien dit, va subir certaines choses, comme le fait qu'on va couper certains morceaux. On coupe et on jette. Des fois même quand on coupe, on jette, tu regardes ce qu'on a jeté, tu dis c'est quoi ça? J'ai beaucoup dépensé pour ce tissu. On coupe et on jette. J'ai dit à une personne, dans le processus de ton devenir, c'est que le Seigneur arrache, ne te diminue pas. Je veux vous expliquer. C'est que le Seigneur enlève, ne te diminue pas. Même s'il prenait 5 ans en te gardant au même endroit pour enlever certains morceaux de ton caractère, ça ne te diminue pas. Parce qu'en enlevant, il va ajouter, mais ce qu'il ajoutera va changer ton prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il ajoutera va faire quoi? Lorsque tu vas acheter ces tissus, oui, peu importe le prix, si tu veux avoir une chemise, je te pose une question simple et tu vas comprendre, et c'est là que je veux clôturer. Si tu veux avoir une chemise, tu mets l'argent dans ta poche ou tu vas encore dépenser? Donc c'est-à-dire qu'en réalité, la chemise n'a plus, le tissu plutôt, n'a plus le même prix. Le prix augmente alors qu'on va couper, alors qu'on va arracher, mais parce qu'elle va changer de forme, elle n'a plus le même prix. J'ai dit à une personne, tu n'as jamais été en retard, ton prix a changé. Tu n'as jamais eu un problème de retard, ton prix a changé. Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Dieu est en train de changer ton prix. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Tiens-toi debout, tu vas parler sur ta vie. Tu vas parler sur ta vie. L'Éternel est tellement bon. Toutes ces années-ci,
Est-ce que quelqu'un a réalisé qu'il n'a jamais manqué de rien? Oui, il faut simplement renommer les circonstances. Tu n'as jamais manqué de rien. Lorsque tu penses à ton passé et où est-ce que tu en es aujourd'hui, tu vas réaliser que tu n'as jamais manqué de rien. L'Éternel a simplement utilisé chaque présent pour imposer des choses en toi, pour arracher et pour ajouter, pour faire de toi un homme, une femme différente. Est-ce que nous pouvons légèrement lever nos mains et nous entrons dans les actions de grâce? Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait de nous, tout ce qu'il a fait pour nous. Nous remercions le Seigneur pour le parcours. Nous n'avons jamais manqué de rien. Bien-aimé, si tu sais que tu as été blessé par une circonstance de ta vie et que ça t'a vraiment déstabilisé, que jusqu'aujourd'hui, tu portes les stigmates de ce que tu avais vécu, tu vas mettre la main droite sur ta poitrine. Je vais prier pour toi. Et toi qui n'es pas concerné par ce sujet, tu vas demander au Seigneur de garder ta foi. Que dans l'avenir, tu ne tombes pas dans le piège. Que dans l'avenir, tu ne sois pas dans les plaintes alors que Dieu maîtrise ce qu'il fait dans ta vie. Si tu n'es pas concerné par ce sujet, prie pour ta foi. Je vais prier pour ses frères et sœurs. Saint-Esprit, Esprit de vérité, je te recommande mon frère, ma sœur. Je te recommande mon frère, ma sœur. Tu as toujours été son berger. Père, même lorsqu'il était loin de toi, tu avais toujours été son berger. Tu as été là et tu as soutenu. Tu as été celui qui a guidé ses pas. Je te prie, Seigneur, de lui donner la victoire face aux défis qu'il attend demain. Et que dans l'avenir, qu'il n'oublie jamais que tu es là, que tu es le berger. Que tout ce qu'il recherche est caché en toi. Que tout ce dont il a besoin est caché en toi. Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma sœur. Que le diable ne le trompe pas. Que le diable n'introduise pas un mensonge qui va le dérouter dans l'avenir. Mais qu'à chaque circonstance, qu'il se rappelle qu'il ne manque de rien. Ta présence le suffit. Ta présence est suffisante. Saint-Esprit, que cette onction demeure sur la tête de celui qui a cru. Et celui-là a donné 3 amens. Gloire au Saint-Esprit. Acclame le Dieu de ta guérison. Acclame le Dieu de ta vie. Le Dieu de ta vie. Shema Rabos. Bien-aimés, s'il vous plaît, levons légèrement nos 2 mains. Les actions de grâce. Dieu aime les actions de grâce. Lorsque Christ avait guéri les 10 lépreux, un seul est venu dire merci. Jésus a posé la question, où sont les autres? Jésus aime les esprits reconnaissants. Nous allons déclarer cette fois comme un seul homme. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que j'ai vécu. Et ensuite, que chacun entre dans son couloir d'action de grâce. On y va, 1, 2, 3. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai vécu. 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 5, 6, 7. Rends grâce au Saint-Esprit. Rends grâce, rends grâce. Rabashaya bababa. Rebaché amaba. Merci Jésus. Seigneur, je te remercie. Tu as été capable de faire du bien au-delà de mon imagination, au-delà de ce que j'espérais. Même lorsque tu avais permis les larmes, c'était pour mon bien. Même lorsque tu avais permis le rejet, c'était pour mon bien. Lorsque tu avais organisé la solitude, c'était pour mon bien. Je te remercie aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je me rends compte, bien en retard, mais je me rends compte que tu avais raison. Rabasabababo,
Rabashekaya remasete. Rabazama. Merci Jésus pour tes bontés. Merci Jésus pour tout ce que tu m'as donné. Merci Père pour ce que tu refuses de me donner. Merci pour ce que tu ne me donneras pas. Merci pour ce que tu as décidé de faire dans ma vie. Pour ce que tu as décidé de ne jamais faire. Je te fais tellement confiance que Seigneur, je dis merci et je suis d'accord. Parce que je sais que toi tu as les calculs de ma vie entre tes mains. Tu as écrit ma destinée. Tu as ma vie entre tes mains. Tu aimes ma vie plus que moi-même. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.